Bonjour. C'est vrai ce que ma mère a dit, Qu'est-ce qu'elle a dit? que les hommes dans ce quartier te courtisent. Elle est surprise par cette question, elle ne sait même pas quoi répondre et pour Hans cette hésitation signifie que c'est vrai. Il se lève et se dirige vers la commode qu'il ouvre. Elle est surprise de le voir fouiller dans ses vêtements. Que cherches-tu? Sans répondre, il fouille ses habits, elle dépose ses pieds au sol et attend qu'il finisse. Lorsqu'il a terminé, il referme le placard et va s'asseoir sur le lit en face d'elle. Tu n'as aucun habit sexy alors pourquoi des hommes te courent après? Tu leur fais de l'œil. Mais non. Alors quoi? Je ne sais pas. Dit-elle en baissant la tête. Il la regarde avec insistance puis dit. Désormais tu restes à la maison, tu ne sors plus d'ici, c'est compris. Oui. Bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle s'attend à ce qu'il lui demande pourquoi elle ne dort pas à cette heure, ainsi elle répondrait qu'elle a dû couper son sommeil pour faire les tâches qu'il y avait. Il verrait par laquelle est travailleuse et certainement celle qu'il lui faut. Mais il ne s'intéresse même pas à ça, ce qui la vexe. Il ouvre le réfrigérateur et prend de l'eau qu'il boit. Audrey le regarde discrètement et quand il dépose la bouteille, elle détourne le regard. Audrey, Oui monsieur. je veux que tu jettes un coup d'œil sur Adélaïde. Comment? Eh bien tout ce qu'elle fait tu me le rapportes. D'accord monsieur. Il s'en va. C'est un honneur pour elle que Hans lui confie cette mission. Elle le fera avec plaisir et grand bonheur. Hans retourne dans la chambre et quand il entre, il trouve Adélaïde concentrée à plier les draps. Elle semble joyeuse que d'habitude. Il n'y fait pas attention et va ouvrir la commode de laquelle il sort son jogging. Adélaïde le regarde et au même instant il retire son t-shirt présentant ses muscles tous bien tracés. Adélaïde se retourne aussitôt et cache son visage. Hans le remarque. Il n'y prête pas attention, s'habille et sort. Plus tard, lorsqu'Adélaïde a terminé ce qu'elle avait à faire dans la chambre, elle descend retrouver Audrey en cuisine. Bonjour Audrey, tu ne dors pas. Bonjour. Pourquoi? Ça te gêne que je sois là où tu penses être la seule capable de se lever de bonne heure? Je demandais juste, où est le mal à cela? STUIPPP. Attends, avons-nous un problème quelconque? Quand je dis que tu es un vrai caméléon, on me prend pour la méchante. Pardon. Permets-moi de te dire tes vérités, tu penses que je ne le remarque pas. Lorsque Monsieur Hans n'est pas là, tu parles si fort que la maison peut trembler. Tu ris aux éclats, tu jacasses comme une chouette, mais lorsqu'il est présent tu prends ton air tout timide, tu deviens un bébé apeuré, infâme soumise quoi, tout ça pour qu'il croie que t'es une sainte alors qu'en réalité, un vrai caméléon. Ne prends pas cela mal, je n'aime juste pas qu'on fasse semblant devant moi. Adélaïde secoue juste la tête et décide de ne pas lui répondre, elle la traverse. Audrey roule les yeux et la toise discrètement. Plus tard, Hans rentre de son shooting et quand il arrive dans la chambre, il trouve que Adélaïde a choisi des vêtements pour lui qu'elle a mis sur le lit. Il secoue la tête. Après son bain, il remet ses vêtements dans l'armoire et porte d'autres à son choix. Il descend et va directement à la cuisine où il trouve Audrey et Adélaïde chacun dans son coin. Audrey, Les deux femmes se retournent en même temps vers lui. Adélaïde est déçue qu'encore il n'a pas mis ce qu'elle a choisi. Oui monsieur. je m'en vais, n'oublie ce qu'on s'est dit. Oui monsieur. Je suis en retard. Il s'en va. Audrey regarde Adélaïde et laisse un sourire moqueur. Celle-ci intérieurement se demande ce que la domestique traite avec son fiancé. Mais elle n'ose pas poser la question, sachant déjà que la réponse de Audrey ne lui sera pas favorable. À son départ, Adélaïde se met à faire les gâteaux selon les commandes de ses clients. Jennifer vient la rejoindre plus tard ainsi que les autres domestiques qui les aident. Il est temps d'aller livrer. Maman, tu vas devoir y aller avec les servantes. Hans a demandé que je ne sorte plus de la maison. Ah bon, mais pourquoi? Il prétend que comme ça est bien, les hommes me regardent. C'est ce qu'il a dit. Oui maman. Il n'en saura rien, allez viens on y va. Mais, Il faut parfois savoir désobéir à ton mari, allez viens avec moi. Adélaïde est forcée de la suivre. Elles vont livrer les gâteaux chez leurs voisins et ceux-ci apprécient. Elles reviennent plus tard et Jennifer se jette dans le canapé. Je suis épuisée, j'ai l'impression d'avoir marché des kilomètres, pourtant nous sommes allés en voiture. mais le fait de monter et sortir de la voiture est fatigant. J'ai aussi très mal au bras. Voilà pourquoi j'ai refusé que tu portes les commandes, mais tu as insisté. Attends, je vais te masser le bras, je reviens. Elle va à l'étage chercher une pommade antidouleur et retourne au salon. Elle met un genou au sol. Donne-moi ton bras. Si je dépasse, tu me dis. J'ai une si bonne belle-fille. Et moi j'ai une si gentille belle-mère. Les deux sourient. Audrey, qui est placée à la porte de la cuisine à les observer, n'apprécie pas du tout. Elle méprise Adélaïde à distance avant de retourner en cuisine.
Dans la voiture, Mark est en train de conduire Hans à un endroit. Celui-ci a les yeux fixés sur des documents qu'il lit attentivement. Mark le regarde dans le rétroviseur et visiblement il aimerait lui parler. Je t'écoute Mark, qu'as-tu à me dire? Alors, En fait monsieur, je voulais juste savoir, vous aviez dit que si vous trouviez que Adélaïde s'entendait bien avec votre mère après une longue cohabitation, vous l'épasseriez. Alors je me demande quand vous comptez le faire vu que visiblement votre mère est épanouie avec votre fiancé. je ne suis pas encore très sûr. Quoi? Pensez-vous que Adélaïde n'est pas celle qu'elle présente? Si c'est le cas, si vous pensez qu'elle ne serait pas la bonne belle-fille pour votre mère, pourquoi vous êtes toujours avec elle? D'habitude vous vous décidez vite, aucune fille n'a jamais fait autant de jours chez vous, et je vous connais, vous n'aimez pas tarder dans ce que vous entreprenez, vous aimez toujours que les choses se fassent le plus tôt possible, mais avec Adélaïde. Je veux prendre tout mon temps avec elle, ok. Je peux savoir ce qui te plaît. Non rien monsieur, j'ai eu ma réponse. Amène-moi à la maison, j'ai quelques documents à récupérer. Bien. À la résidence à quoi? Adélaïde est à la véranda en train de causer avec Diane au téléphone. Madame, ça fait belle lurette que je ne t'ai pas vue. Tu comptes venir me rendre visite quand? Maintenant ça sera compliqué, Diane. Hans m'a interdit de sortir. Hein, comment ça? Il est ton père pour t'interdire de sortir. Ah, je ne veux surtout pas l'énerver, j'évite ça. Peureuse. Il ne s'agit pas de peur et tu le sais. Mais, pourquoi refuse-t-il que tu sortes? Apparemment sa mère lui aurait dit que dans le quartier des hommes me font la cour, c'est pour cette raison qu'il m'a demandé de ne plus sortir. Vraiment? Oui, en fait ce matin lorsque je me suis réveillée j'ai constaté qu'il me regardait, je me suis même effrayée, je te jure, il m'a demandé si c'était vrai que les hommes du quartier me courtisent. Comme je n'ai pas répondu, il s'est levé et est allé fouiller dans mon placard et il m'a carrément dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les hommes me courent après alors que je ne m'habille pas de manière sexy. Il ne sait pas que tu es belle de nature ou il est aveugle. Si je pouvais être dans ses pensées pour devenir. Si je comprends bien, juste pour ce que sa mère lui a dit, il t'a interdit sérieusement de sortir. Oui, il était très sérieux même. Même si Adélaïde n'est pas là-bas, elle peut deviner que son ami est en train de jubiler, elle se demande bien pourquoi. Je peux savoir ce que tu es en train de faire là. Eh bien je danse parce que les sentiments de ton chéri se réveillent. Tu parles de quoi? Eh bien du fait que ton gars est jaloux, ma chérie. Il ne supporte pas qu'un autre te regarde, alors il te demande de rester à la maison. Tu te trompes, ça ne peut pas être ça. Et moi je te dis que si, il veut être le seul homme qui a le droit de te regarder, ma chérie, dit Dieu merci, il a entendu mes prières. Donc tous les soirs au lieu de prier pour que Dieu te donne un mari, tu pries plutôt pour moi, si je comprends bien. Oui, parce que ma joie se trouve dans ton bonheur, pour moi ne t'en fais pas, je connais mon destin, même si mon mari n'est pas encore là, je sais qu'il m'attend. Ah bon? Oui, c'est moi qui tarde à aller vers lui parce que je joue encore la vie, sinon mon homme il est là, je le vois à distance, ma chérie, mon futur mari c'est d'abord un grand milliardaire, un homme d'affaires super occupé. Mignon craquant, choco, la synonymie de beauté, tu vois. Je sais déjà ce que Dieu me réserve, donc t'inquiète. Un beau jour mon homme sera en train de passer dans sa voiture et quand il va m'apercevoir marcher dans ma tenue sexy, il va tout de suite craquer, il va s'arrêter et va m'inviter à entrer, ce sera le début de notre histoire d'amour. Adélaïde est morte de rire. Je parie que tu viens tout juste de me résumer une de ces histoires de fées que tu écris souvent. Tu doutes, tu verras. Si toi tu as trouvé le prince charmant, pourquoi pas moi? Je te le souhaite, mais quand tu parles de prince charmant, tu fais référence à qui? Hans à quoi? Il est tout sauf le prince charmant. Même si je ne regarde pas trop les contes de fées, je sais ce qu'est un prince charmant. Hans à quoi n'est pas ainsi, je me demande même si c'est un être humain. Je me demande s'il ressent des choses, il est indifférent à tout. Oh non, revois ce que tu viens de dire, un prince charmant est doux et aimant, Hans n'est pas comme ça. Ah bon? Adélaïde sursaute et en se retournant elle voit Hans. Son cœur peut exploser de choc. Elle est étonnée qu'il soit rentré si tôt, sa main tremble à son oreille. Elle n'arrive même plus à tenir correctement son téléphone et ça lui glisse des doigts. Heureusement, de son premier réflexe, Hans réussit à le récupérer et lui tend. Elle le prend la main toujours tremblante. Après ça, Hans entre à l'intérieur et les battements de cœur de Adélaïde s'accélèrent. Adé, tu es là. Elle remet le téléphone à son oreille. Diane, si je te dis que Hans était ici tout de suite et qu'il m'a étendu lorsque je le dénigrais tout de suite même, vas-tu me croire? Vrai. Dans ce cas, ma puce, je te souhaite bonne chance, ma lionne.
Diane raccroche comme si elle fuyait. Adélaïde est toujours en panique. Elle se lève et se met à faire des pas lents, elle réfléchit à quoi faire. Et pour finir, elle décide d'aller s'excuser. Elle entre et va jusqu'à sa chambre. Devant la porte, elle manque du courage pour ouvrir. Elle met sa main sur le poignet et hésite. D'un coup, la porte s'ouvre. Quand elle voit Hans devant elle, elle devient comme mou. Elle est pourtant placée sur son chemin mais ne s'en rend pas compte. Il fait un geste qu'elle comprend mal et couvre sa tête avec ses mains. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Ce n'est pas comme si tu as menti. Adélaïde est stoïque, qui est donc cet homme qu'elle n'arrive jamais à comprendre. Elle souffle finalement. Lorsque Hans descend, Audrey qui le voit avance vers lui. Monsieur, il faut que je vous. Plus tard. Qu'est-ce qu'il est énervant des fois. Plus tard, les filles sont toutes à table. Hans n'est toujours pas rentré et Adélaïde s'inquiète, c'est visible. Elle ne cesse de guetter par la porte. Geneva l'a remarqué et sourit. Tu devrais manger ton plat, ça va refroidir. Tu cherches quelque chose à dire. Je me demandais si Hans ne rentre pas. Tu as son numéro, eh bien appelle-le pour le lui demander. Tu t'inquiètes à ce point pour lui. Ce n'est pas un enfant, parfois il dort dehors, tu devrais t'y habituer, bref moi je m'y suis fait. Je trouve même que cette fois il a mis beaucoup de temps avant de se remettre à rentrer tard, j'oublie il est souvent pressé de retrouver son épouse, c'est pourquoi ce mois-ci il rentrait plus tôt. Ne te fais pas du souci, il sera là d'un moment à l'autre. D'accord, maman. Elles finissent de dîner et Adélaïde va coucher Valdera. Puis elle va dans la chambre de Hans et s'assoit sur le canapé. Elle attend un moment et il n'est toujours pas là. Je devrais peut-être l'appeler. Elle prend son téléphone et entre dans ses contacts. Elle cherche le nom de Hans et clique dessus. Elle veut lancer l'appel mais s'arrête quand elle se dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Elle ferme les yeux en soupirant et lorsqu'elle les réouvre et qu'elle regarde son écran, elle constate que son doigt a lancé l'appel. Et lorsque Hans décroche, son cœur se met à battre. Allô? Elle hésite à répondre mais ne veut pas le laisser parler seul. Allô Hans. Je t'écoute. Je veux savoir si. À quelle heure tu rentres? Tu peux t'endormir. Je rentre dans quelques instants. D'accord. D'accord. Bye. Elle est plus apaisée maintenant. Elle se retrouve même à sourire. Sa voix était si douce au bout du fils. Il n'est pas souvent ainsi quand ils sont face. Elle dépose son téléphone et va prendre le drap ainsi que l'oreiller pour se coucher et s'endormir paisiblement. Geneva se réveille à une heure donnée. Elle se dirige vers la chambre de Hans pour vérifier s'il est déjà rentré. Lorsqu'elle l'ouvre, elle est surprise de voir Adélaïde dormir sur le divan. Elle entre et constate que Hans n'est pas encore rentré. Elle se pose des questions sur le fait que sa belle-fille dorme sur le canapé plutôt que sur le lit. Elle ne s'est jamais rendue compte de quoi que ce soit car elle ne vient pas souvent dans la chambre de son fils pour ne pas gêner son intimité avec sa fiancée. Mais là elle est intriguée. Elle ressort sans faire de bruit. Audrey dans sa chambre n'arrive pas à fermer l'œil. Elle attend impatiemment l'arrivée de Hans car elle tient à l'informer que sa fiancée lui a désobéi. Elle sait que Hans a demandé à Adélaïde de ne pas sortir vu qu'elle a entendu lorsque celle-ci le disait à sa belle-mère et par la même occasion elle a compris pourquoi Hans lui demandait de surveiller Adélaïde. Audrey est l'unique domestique qui dort à la résidence car elle est un peu la privilégiée de Geneva. Elle travaille pour cette femme depuis quelques années et ça fait longtemps qu'elle veut avoir Hans. Seulement elle manque beaucoup de courage pour l'aborder à ce sujet et craint de se faire humilier devant les autres servantes vu que Hans ne se gêne jamais à agir même si cela atteint négativement la personne. La seule personne dont il se soucie réellement c'est sa mère, il s'en fiche du reste du monde. La chambre de Audrey est en bas, donc pas loin de la porte d'entrée. Lorsqu'elle entend celle-ci s'ouvrir, elle se dirige directement vers sa porte et sort comme si elle se rendait à la cuisine. Elle sait qu'elle va rencontrer Hans et c'est d'ailleurs ce qui arrive. Oh monsieur bonsoir, vous êtes de retour. Bonsoir Audrey. Ça tombe bien que je vous vois, j'allais comme ça à la cuisine mais puisqu'on s'est vu il faut. Audrey, je suis épuisé. Vous m'avez dit de surveiller Adélaïde et de vous rapporter ce qu'elle fait, eh bien il se trouve qu'elle s'est mise à faire des gâteaux avec lesquels elle se balade dans tout le quartier pour distribuer. Pardon. En effet maison elle n'a fait que ça toute cette journée, je pense qu'elle est allée de porte à porte pour proposer ses gâteaux. Elle a même traîné votre mère dans tout ça, moi je trouve que c'est souiller votre nom que de vendre des gâteaux comme si vous manquiez d'argent. Hans arrive dans sa chambre irrité. Il ferme la porte brusquement mais ça ne réveille pas Adélaïde. Il la regarde et constate qu'elle est profondément endormie. Il va s'asseoir sur le lit juste en face d'elle et l'observe comme s'il attendait son réveil. Tout doucement son visage se déplie sans qu'il ne s'en rende compte et sa colère se dissipe. Il se surprend à admirer avec attention chaque trait du visage de Adélaïde. Il n'a jamais pris le temps de la regarder en profondeur.
À l'instant il constate son innocence, sa pureté, sa particularité. Oui, elle est particulière à bien y regarder. Un visage simple, lisse et beau. Aucune tache hormis son point de beauté au-dessus des lèvres. Elle a une peau de bébé et pas besoin de la toucher pour constater qu'elle est fine et douce. Lorsqu'elle se retourne dans son sommeil, Hans revient à lui et sortant de ses pensées. Il se couche et s'endort. Le jour suivant, Adélaïde comme toujours se lève tôt. Elle sourit lorsqu'elle constate que Hans est rentré. Elle plie ses draps qu'elle range. Et en remettant l'oreiller sur le lit, ses yeux tombent sur le visage adouci de Hans. Elle admire chaque trait et apprécie. Peut-on être aussi beau, se demande-t-elle intérieurement. Elle resterait là le regarder sans se fatiguer tant il est agréable à la vue. Elle sourit et se retourne pour sortir. Aujourd'hui c'est le week-end, le sommeil est profond chez tout le monde. Geneva se réveille lorsqu'il fait déjà jour et va trouver Adélaïde au salon en train de visionner un match. Bonjour maman. Bonjour Adélaïde, déjà réveillée. Oui. Et ton mari est-il rentré? Oui, il dort encore. Il est rentré très tard hier. D'accord. Elle se dirige dans la cuisine et revient un instant après. Elle s'assoit en face de Adélaïde et la regarde, celle-ci le constate. Y a-t-il un problème, maman? Tu me sembles soucieuse. Hier, je suis passée dans votre chambre et je t'ai trouvé endormie sur le canapé. Mon fils te laisse dormir sur le canapé. Non, maman. Alors que faisais-tu là? En fait, c'est parce que je l'attendais. Je ne voulais pas dormir sur le lit avant son arrivée. Je pense te connaître déjà assez pour savoir lorsque tu mens. Tu n'as pas besoin de couvrir ton mari, il n'a pas le droit de te traiter de cette manière. Je suis choquée, mon fils me déçoit de plus en plus. S'il ne voulait pas dormir avec toi sur le lit en tant qu'un homme bien éduqué, il aurait pris le canapé et toi le lit. C'est inapproprié ce qu'il a fait, je n'accepte pas ça. Imagine que ta mère sache cela, comment prendra-t-elle les choses? Comment peux-tu accepter que ton mari te traite de cette manière? Même Audrey qui est une domestique dort sur le lit, alors toi ma belle-fille, il est inadmissible que tu dormes sur le divan. Crois-moi, je n'ai pas bien dormi de la nuit parce que je me suis senti mal que mon fils te traite de cette manière. Pourquoi t'a-t-il donc ramené dans cette maison sinon? Bref, je l'attends ici. Adélaïde ne dit plus rien. Vu la nervosité de sa belle-mère, elle craint ce qui va suivre. Embarrassée par sa présence, elle se lève et monte à l'étage. Quand elle veut entrer dans la chambre de Valdera, Hans sort de la sienne et la voit. Attends, Bonjour Hans. que t'ai-je dit hier avant de partir? À propos de quoi? Tu ne devais plus sortir de la maison. Ose-t-il le ton? Pourquoi m'as-tu désobéi? Adélaïde commence à prendre peur, elle recule légèrement de lui vu qu'il est assez proche pour pouvoir lui lever main. Reste là. Je t'ai demandé de ne plus sortir, vrai ou faux? Pourquoi m'as-tu désobéi? Pourquoi? Baisse d'un ton quand tu parles à ta femme. Ce sont les paroles de Geneva qui montent encore les escaliers, elle marche jusqu'à eux et semble plus nerveuse que son fils. Adélaïde qui se trouve au milieu de tout ça craint son sort. Maman, je te demande de ne pas interférer. Je le fais car c'est moi qui ai dit à Adélaïde de sortir, elle en a le droit, elle n'est pas esclave dans cette maison à ce que je sache. S'il ne s'agissait que du fait de sortir, de quel droit se permet-elle de faire des gâteaux et te traîner avec elle pour les vendre dans le quartier? De son droit, monsieur. Elle en a le droit vu que c'est un être humain, elle a ses droits, m'entends-tu? Elle n'est pas ta chienne que tu peux commander comme tu le souhaites, tu ne travailles pas, tu ne sors pas de la maison. Toi, de quel droit lui donnes-tu des ordres ou lui interdis des choses? Si tu veux tout savoir, c'est moi qui l'ai poussée à faire ses gâteaux pour les vendre, sinon elle te respecte trop pour te désobéir de son vouloir, elle te respecte au point de dormir sur le divan toutes les nuits comme une esclave. Le silence s'installe. Geneva va se placer devant son fils, ce qui donne la possibilité à Adélaïde de reculer. La première regarde froidement son fils. Comment peux-tu faire cela à ta femme? Ma fiancée. Ferme-la. Hausse-t-elle le ton? N'essaie pas de contourner le sujet. Quel homme sensé dans ce monde peut faire dormir sa femme sur le canapé alors qu'il a un si grand lit? Il soupire. Et même si tu ne voulais pas dormir avec elle, tu aurais pu procéder autrement. Comment? N'est-ce pas toi qui as insisté à ce qu'elle dorme dans ma chambre? Si tu avais aménagé une autre chambre pour elle, eh bien elle dormirait mieux. De quel monde viens-tu? Même si tu ne voulais pas partager le lit avec elle, c'était à toi de prendre le canapé et elle le lit. Est-ce de cette manière qu'on traite la femme? Sa femme? Maman, elle n'est pas encore ma femme. Tu n'es même pas sûr si je vais l'épouser.
dit-il d'un soupir. Hans, à quoi ne m'énerve pas davantage, on dirait que tu ne te rends pas compte de l'abomination que tu as commis. N'exagère pas non plus. Tu es décidément irrécupérable, je me rends compte que j'ai échoué dans mon rôle de mère. Elle baisse la tête en soupirant. Hans ne dit rien. Adélaïde se sent mal de voir mère et fille se discuter et elle se jette la faute, pourtant elle préfère ne pas intervenir. Audrey qui est en bas participe à cette scène grâce à son ouïe. Geneva relève la tête vers son fils. Tu sais quoi Hans, je pense que Adélaïde n'est pas à l'aise dans cette maison, elle doit s'en aller. Hans regarde subitement sa mère, Adélaïde aussi. Hans a perdu sa nervosité. Non, elle ne peut pas partir. Pourquoi pas, si tu la traites si mal? Tu n'es pas capable de partager le même lit qu'elle, cela signifie que tu n'as aucune considération pour elle et par conséquent elle n'a rien à faire ici. Non, maman. Ce n'est pas à toi de décider. Ma fille, si tu ne te sens pas à l'aise ici, je pense que tu ne devrais plus rester là, mon fils ne te traite pas à ta juste valeur. Adélaïde lève les yeux et regarde Hans qui semble plongé dans une lourde réflexion. C'est à toi de voir si tu veux partir ou rester. Je veux rester. Tu en es sûr? Oui, maman. Dans ce cas, on va t'aménager une nouvelle chambre. Tu ne dois plus dormir dans des conditions qui te sont désagréables. Elle regarde son fils, Hans les traverse et descend. Quand Audrey le voit venir, elle court immédiatement dans la cuisine. À l'étage. Ça se voit tellement que tu aimes mon fils. Je me demande comment il fait pour ne pas t'aimer en retour, mais il va devoir le faire, il sera forcé s'il le faut, la bêtise a des limites. Geneva s'en va à son tour. Adélaïde entre dans la chambre de Valdera où elle se réfugie. Installée sur le bord du lit, elle réfléchit à ce que Geneva vient de dire. Est-ce vrai qu'elle aime Hans? Quand elle y pense, son cœur se met à battre. C'est vrai qu'il est extrêmement beau avec un corps d'athlète. Physiquement, il a tous les atouts. Mais sa personne laisse à désirer. Elle se demande si elle l'aime vraiment ou si c'est juste une attirance pour sa beauté. L'instant d'après, Adélaïde descend, elle trouve Geneva à la cuisine qui lui rappelle qu'elles doivent faire des gâteaux pour livrer à leurs voisins qui ont passé des commandes. Elles s'y mettent. Hans est resté travailler à la maison aujourd'hui. Il est à l'extérieur pianotant sa machine lorsqu'il voit les servantes ramener des cartons dans la voiture de sa mère. Puis il voit celle-ci sortir avec Adélaïde, il se lève. Où allez-vous? Livrer des gâteaux, répond sèchement sa mère. À quoi ça sert tout ça? Manquez-vous de quoi que ce soit dans cette maison? Ça permet à ta femme de se distraire. Ma fiancée. Allons-y ma fille. Maman cesse de souiller ainsi mon nom. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Quand je vous dis que cette fille n'est pas faite pour cette maison, vous me prenez pour la mauvaise. Savez-vous qu'à cause d'elle ce matin Madame Geneva et son fils se sont bien chamaillés. Elle crée une distorsion entre mère et fils, c'est une sournoise, elle doit s'en aller je vous le dis. D'ailleurs elle s'en ira car Monsieur Hans ne l'aime pas et il a lui-même dit de sa bouche qu'il n'était pas sûr de l'épouser. Je vous dis qu'elle va s'en aller comme les précédents. Les autres domestiques se contentent de secouer leur tête et ne rien dire, sinon elles connaissent Audrey lorsqu'une personne ose la contredire. Plus tard Hans va dans sa chambre et trouve une servante en train de retirer les habits de Adélaïde dans le placard qu'elle met dans la valise. Que fais-tu? Monsieur votre mère a demandé qu'on ramène les habits de votre fiancé dans sa nouvelle chambre. Ah. Elle continue ce qu'elle faisait et lui il va s'asseoir sur le lit, il ne dit rien. Plus tard Adélaïde et Geneva sont de retour. Elles aident les domestiques avec le dîner. En soirée ils sont tous à table. Après que les domestiques aient fini de placer la nourriture à table, Adélaïde se lève pour servir Hans mais Geneva l'arrête. Il va se débrouiller tout seul, laisse-le. Hans est surpris par la réaction de sa mère. Il secoue la tête, Audrey veut en profiter pour le servir mais il lui demande de laisser et il se sert tout seul. Ça la vexe. Après leur dîner, Adélaïde et Valdera s'en vont se coucher. Hans veut profiter qu'il soit seul avec sa mère pour lui parler mais à peine il ouvre la bouche qu'elle se lève et s'en va, elle est vraiment remontée contre lui. Il soupire. Il s'en va à son tour dans sa chambre et la première remarque qu'il fait une fois à l'intérieur est que le canapé n'est plus occupé par Adélaïde. Il va sur son lit et s'assoit. Il regarde le divan et se souvient de lorsqu'il se levait durant la nuit et observait celle-ci joliment endormie dessus. Il soupire et se couche. Il ferme les yeux mais a du mal à dormir. Il a l'impression qu'il lui manque quelque chose mais quoi donc? À un moment il se lève et se met à faire les 100 pas. Il est mal à l'aise et ça se voit. Il le fait ainsi un moment et finit par se calmer. Il va se recoucher et force pour que le sommeil vienne. Adélaïde sur son lit n'arrive pas à dormir non plus. Elle est couchée et regarde dans le vide, ayant l'impression que la chambre est trop grande pourtant elle est même plus petite que celle de Hans. C'est difficile mais elle finit par trouver le sommeil.
Le lendemain, Adélaïde se réveille très tôt et se met à faire les gâteaux vu qu'elle a eu plusieurs commandes pour cette journée. Hans se réveille et quand il descend à la cuisine, il la voit, elle le voit également. Bonjour Hans. Il ne répond même pas et va boire de l'eau puis s'en va. Adélaïde soupire. Il porte son jogging et va courir. Geneva se réveille un peu plus tôt que d'habitude pour aider Adélaïde en cuisine. Les deux discutent en même temps. Maman, je ne me souviens plus très bien de la commande de la vieille dame qui vit seule. Qu'est-ce qu'elle voulait comme couche? Du chocolat et moins de crème. D'accord. Il y a quelqu'un qui a commandé un gâteau en forme de cœur pour sa maman qui vit en dehors de la ville. C'était le jeune homme qui n'a cessé d'apprécier tes gâteaux, comment il s'appelle encore? Asterling, ce jeune homme est très responsable. Oui, mais je n'aime pas sa façon de me regarder. Hans entrant au même moment écoute la face de Adélaïde. Je ne sais pas si je vais exécuter sa commande. C'est normal, c'était évident que tu lui as plu, tu as vu sa tête quand je lui ai dit que tu étais marié à mon fils. Le pauvre, il est pourtant sympa, je lui souhaite de trouver une femme comme toi. Pourquoi une femme comme moi? Eh bien parce que tu lui as plu, en plus tu es une très bonne personne. Hans fait du bruit et elle se retourne au même moment, Adélaïde en sursaut. Geneva fait mine de ne pas le voir et se retourne. En tout cas si tu étais ma fille et non ma belle-fille j'aurais fait en sorte de vous caser tous les deux, lui c'est un vrai homme qui te mérite vraiment. J'espère que tu as retenu sa commande, on ira livrer chez lui, il nous retiendra certainement encore avec ses bonnes blagues, qu'est-ce qu'il est drôle. Maman, je refuse que Adélaïde continue cette activité. Pourquoi, puisque tu refuses qu'elle travaille ailleurs? Laisse-la donc s'épanouir dans ce qu'elle aime, dis donc. Bon ok, si elle veut bosser à l'entreprise qu'elle vienne. D'ailleurs on ira ensemble demain matin. Je refuse qu'elle continue de se balader dans le quartier pour que... Eh bien je préfère qu'elle travaille à la cantine de l'entreprise. D'accord mon fils, mais on ira quand même livrer les commandes des clients. Non, les domestiques le feront. Je ne veux pas qu'elle voie ce. Je veux dire qu'elle sorte. Qu'est-ce que j'aime l'embêter. Alors ça te convient d'aller travailler à l'entreprise. Ainsi tu seras proche de ton mari.